Politique 2012 avec Christophe Jacubizine. On va parler de téléphone aujourd'hui, oui, parce que plusieurs responsables politiques de l'UMP sont harcelés depuis plusieurs jours par des centaines d'appels téléphoniques ou des mails d'insultes, à tel point que certains d'entre eux ont dû carrément changer de téléphone et de ligne. Comment ça se... Voilà, quelle est l'explication? Écoutez, depuis samedi dernier exactement, plusieurs centaines de députés, sénateurs, députés européens, membres de cabinets ministériels, chargés d'études, collaborateurs de ministres, au total, écoutez bien Christophe, près de 1000 personnes sont concernées par la divulgation de leurs données personnelles sur le réseau Internet, sur des forums de discussion. Alors, ces informations sont particulièrement précises. On va voir la fiche, par exemple, de Jean-François Copé. Vous avez les numéros de téléphone fixe et portable, vous avez les numéros de téléphone prioritaires, le nom, l'adresse, quelquefois le nombre d'enfants, par exemple 4, quelquefois l'année de naissance du cadet et de l'aîné des enfants, les adresses, différentes adresses. On a évidemment flouté là les numéros de téléphone. En tout cas, Jean-François Copé, par exemple, dès hier, il a changé de numéro de portable, il en a informé tous ses contacts. Alors, ça paraît ahurissant. Où est-ce que ces pirates ont trouvé ces données qui sont quand même super confidentielles? Alors cela reste encore un mystère. On a cru au départ au piratage des fichiers de l'UMP, mais l'UMP a expliqué qu'elle ne disposait pas justement de toutes ces données de niveau de précision. Ensuite, on a pensé à l'Assemblée nationale, mais hier soir, le président de l'Assemblée, Bernard Accoyer, a écarté formellement que les renseignements personnels sur les députés de l'UMP piratés puissent provenir des bases de données du Palais Bourbon. L'enquête se poursuit, d'autant que plusieurs élus ont évidemment porté plainte contre X. Donc on ne sait pas qui est à l'origine de ces fuites. Alors ce qu'on sait depuis hier, on dispose d'informations plus précises sur les pirates, si vous voulez. C'est Christian Jacob, le lieutenant de Jean-François Copé et le patron du groupe UMP à l'Assemblée nationale, qui a mené l'enquête et informé hier matin à huis clos lors du bureau politique ses collègues. Il leur a lu à voix haute le communiqué de revendication de cette action de terrorisme informatique. Je vous le dis, à tous les gardés à vue, aux banlieues carchérisées, aux manifestants battus, aux journalistes espionnés, aux demandeurs d'asile ignorés et matraqués, aux Roms stigmatisés, traqués et expulsés, à toutes les victimes de l'UMP, nous vous livrons leurs coordonnées, œil pour œil, dent pour dent. Vous voyez, alors on a réussi à se connecter sur ce site pirate qui revendique l'action qu'elle baptise UMP Watch, par référence à 2 précédents épisodes de piratage. Il y avait eu Cop Watch, vous vous souvenez, c'est un site spécialisé dans la dénonciation des violences policières qui a publié il y a quelques semaines des photos de policiers. Et puis il y avait eu l'opération Faf Watch, c'est un site qui traque les militants et responsables d'extrême droite. Il avait notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez, publié cet été la liste des responsables locaux du Front National. Alors ce qui est sûr, c'est qu'on a affaire à une nouvelle forme de militantisme politique, des hackers, des pirates, qui font ça pour des raisons politiques. Leur discours, d'ailleurs, sur le site, glorifie la liberté d'expression, conspue l'autoritarisme, refuse les compromis. Le ton est à la fois exalté et quelquefois très posé. Bref, avec l'UMP Watch, c'est le nom de l'opération, c'est probablement un travail préliminaire, d'ailleurs, puisqu'on pense qu'ils vont publier 3000 noms dans les prochaines heures. Très inquiétant. Merci beaucoup, Christophe Jacubizine.